Communiquer avec les animaux, est-ce possible? De quelle façon et pourquoi le faire? Quel est le statut de l'animal aujourd'hui en France? Une loi datant du 10 juillet 1976 reconnaît les animaux comme des êtres sensibles. L'article 9 de la loi est ainsi rédigé. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Cependant, il faudra attendre le 28 janvier 2015 pour que l'Assemblée nationale reconnaisse l'animal comme un être vivant, doué de sensibilité. Cette loi est passée dans le Code civil et l'animal n'est plus considéré comme un bien meuble. En inscrivant la sensibilité de l'animal dans le Code civil, pilier du droit français, cette réforme va toucher la société dans son ensemble et faire évoluer les mentalités en faveur d'une meilleure prise en compte du bien-être animal. L'animal est donc reconnu aujourd'hui comme être sensible et il est formellement interdit de les maltraiter. Mais est-il aussi un être de communication? Car la loi ne dit rien à ce sujet, ne dit rien pour le moment. En revanche, les personnes vivant des expériences de communication avec les animaux affirment que les animaux communiquent et aiment ça. De quelle façon les animaux communiquent-ils? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La pionnière en ce domaine est sans conteste Laila Del Monte. Elle dit que la communication animale est la possibilité de capter l'esprit d'un animal et de savoir ce qu'il ressent. Par exemple, quel est son rapport avec ses congénères, son environnement, son gardien, car nous sommes les gardiens de leur bien-être et non leurs propriétaires. Les animaux communiquent entre eux. Vous avez sans doute entendu parler des dauphins qui s'appellent par leur nom en sifflant de façon très particulière, notamment les grands dauphins sauvages, selon une étude publiée en 2013 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Oui, aux États-Unis comme d'hab. Ils communiquent entre eux parce qu'ils sont conscients et donc ils peuvent aussi communiquer avec nous. Mais, et oui, il y a un mais, sinon ce serait trop simple, ils ne communiquent pas de façon verbale. Ils n'emploient pas le langage articulé comme nous. Enfin, pas dans la vie de tous les jours. Alors, comment le font-ils? Ils vont émettre des émotions, des images, des ressentis physiques et notre cerveau décodera ces images, émotions ou ressentis physiques. Je vais vous parler de mon expérience avec les animaux. La première fois que je pris vraiment conscience de cette capacité des animaux à communiquer fut lorsque j'amenais ma petite mascotte pour son dernier voyage chez le vétérinaire. C'était il y a à peu près 12 ans. Mascotte était un bichon maltais et elle avait un cancer qui avait métastasé au cerveau. Lorsque j'étais à la maison, je ne me rendais pas compte qu'elle souffrait, car je lui donnais du Reiki et en ma présence, elle ne me montrait rien. Mais un jour, mon fils m'appela au bureau pour me faire entendre les hurlements de Mascotte quand elle était seule à la maison. Je pris immédiatement la décision d'abréger ses souffrances. Je ressentis un chagrin immense car j'avais l'impression que je n'avais pas été à la hauteur avec elle, que je n'avais pas été suffisamment attentive et que je n'avais pas fait ce qu'il fallait. Au moment où le vétérinaire vint pour l'injection, je me penchai vers elle et lui dis à l'oreille « Je te demande pardon ». Elle me regarda avec ses yeux si doux et j'entendis « Je n'ai rien à pardonner, j'étais là pour ça ». Cette phrase me secoua pour plusieurs raisons et l'une d'elles, c'est que Mascotte m'avait parlé dans ma tête. Elle m'avait parlé avec des mots, une phrase construite. Que s'était-il passé? Ce n'était pas simplement une image, un ressenti physique ou émotionnel. C'était un message télépathique. La communication avec les animaux peut se faire de différentes façons et la télépathie est la plus aboutie. Quelques années plus tard, je me plongeais dans mes souvenirs les plus anciens pour retrouver ces communications qui avaient bercé mon enfance. Quelques années après, j'écrivis un livre, Ma parole aux animaux,
et je préparais une formation en ligne pour enseigner la communication avec les animaux.